Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 136. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti. Plus tard, Chahat arrive à l'audition de Doua pour son admission au cours de danse. Au même moment, elle tombe sur Ghazala qui était elle aussi sur les lieux. En colère, Chahat marche à toute vitesse sur Ghazala pour aller la dévorer tout cru. Quant à cette dernière, elle fait semblant de ne pas remarquer la présence de Chahat pour éviter les soupçons. Mais, elle ignore que Chahat est au courant du déguisement qu'elle avait loué. À la seconde qui suit, Chahat commence à s'acharner sur Ghazala sur le fait qu'elle s'était fait passer pour Bilori la sorcière. Et ça, rien que pour nuire sa fille. Étant très énervée, Chahat perd son sang-froid et commence à insulter Ghazala devant tout le monde. Le pire, c'est qu'elle a aussi frappé Ghazala pour la demander de quitter les lieux sur le champ. Voyant qu'il y avait un grand public qui la regarde, Ghazala se fait passer pour une grand-mère innocente qui avait besoin de l'amour de sa petite fille. Pour autant, Chahat n'arrête pas de la pousser et aussi l'insulter. De plus, Chahat était trop en colère pour se rendre compte qu'il y avait des gens qui la regardent. Toujours très énervée, Chahat traîne Ghazala et la demande de partir pour ne pas perturber l'audition de Doua. Au même moment, cette dernière arrive. Choquée, Doua reste à distance à observer la dispute entre sa mère et Ghazala. Puisque l'audition va commencer, Chahat part chercher Nil afin de lui remettre les habits. Voyant la présence de Doua sur les lieux, Ghazala fait semblant de s'effondrer au sol pour lui faire croire qu'elle avait de la peine. Attristée, à la seconde qui suit, Doua commence à insulter sa mère comme si elle était une abomination. Encore plus choquant, c'est que Doua dit à sa mère qu'elle est la pire espèce qui pouvait exister au monde. À la grande déception de Chahat. En colère, Nil crie sur sa fille pour l'empêcher d'insulter sa mère de la sorte. Humiliée, Chahat s'effondre en larmes. Quant à Doua, elle commence aussi à faire des reproches à son père puisqu'il était tout le temps du côté de Chahat. Ne pouvait plus les supporter, Doua court dans sa chambre à toute vitesse. Pour cette fois, Nil ne pouvait rien y faire. Après quelques minutes de réflexion, Nil finit par se rendre compte que cette discussion entre Doua et sa mère commence à devenir de plus en plus très sérieux. Ne pouvait plus supporter de voir les larmes de Chahat, Nil décide de mettre un autre plan en place afin de les réconcilier. Plus tard dans la nuit, Naveli sert le dîner à Nil. Puisque Chahat n'avait rien mangé, il demande à Naveli de laisser les assiettes afin de l'attendre. Toujours au téléphone, Chahat descend en bas pour se servir. Mais, Nil était quand même choqué de voir qu'il n'y avait rien de restant dans les bols. Alors, il file sa part à Chahat sans qu'elle ne se rende compte de rien. Étant occupé à donner des instructions à une infirmière au téléphone, Chahat prend la nourriture. Mais, elle finit par la redonner à Nil pour l'éviter de perdre sa croissance. Impressionné, Nil reste à observer sa femme sans rien dire. En dépit de tout, il ne pouvait pas tout gober sans que Chahat ne mange pas elle aussi. Alors, Nil dit à sa femme qu'elle est uniquement un bon docteur. À son avis, Chahat ne connaît rien à la nutrition, parce que, elle fait passer toutes les personnes qu'elle aime avant lui. Sans se soucier des conséquences que ça peut avoir sur sa santé si elle ne mange pas correctement. Puisque c'était comme ça, Nil appelle sa femme pour lui donner à manger de ses propres mains. Mais, hélas, Chahat n'avait pas la tête à ça. C'était comme si elle ne pouvait pas être un bon docteur si elle n'est pas une bonne mère. Pour remonter le moral de Chahat, Nil prend sa main et lui dit qu'elle est une bonne épouse. De plus, c'était son devoir de la réconforter si elle était déprimée. Mais, les efforts de Nil étaient finalement vains. Parce que, Chahat refuse de manger et part dans sa chambre. Arrivé, Chahat finit par être vraiment très surpris. La raison, c'est parce que Nil avait un plan B pour faire céder Chahat à cause de ses caprices. Puisqu'elle refuse de manger,
Neil avait préparé un dîner romantique en tête-à-tête pour sa femme dans la chambre. De plus, c'était comme si Shahat effectue un voyage à Paris tout en étant à Devprayag. Après avoir allumé les lumières, Neil fait une entrée spectaculaire pour séduire sa femme. Malgré tout, Shahat continue avec ses caprices et refuse de dîner avec son mari. Alors, Neil décide de ne pas demander l'avis de Shahat et prend sa main. Après qu'être assise sur la chaise dans la chambre, Neil fait goûter un très bon repas qu'il avait préparé spécialement pour elle. En dépit de tout, Shahat finit par être impressionnée. Après tant de romance, elle n'arrive pas à trouver le moyen pour remercier son mari. Alors, Neil demande à sa femme de mettre les mots de côté et se lève pour l'embrasser. Malgré le fait qu'elle était surprise, Shahat avait quand même envie d'embrasser son mari. Mais, Dua finit par gâcher ce bon moment entre les deux tourtereaux. Parce que, elle n'arrivait pas à dormir toute seule. Pensant que Shahat n'est pas dans la chambre, Dua demande à son père si elle peut dormir avec lui. Pour éviter d'être cramée, Neil demande à sa femme de se cacher derrière les rideaux pour faire entrer Dua. Il ferme tout de suite aussi les lumières pour empêcher Dua de voir la table. Arrivée à l'intérieur, Dua regarde partout, mais elle n'avait pas réussi à voir sa mère. Sans perdre de temps, Neil la met au lit et commence à caresser les cheveux de sa fille. Pendant que Dua s'efforce de dormir, Neil fait signe à Shahat pour venir vers lui. Il demande aussi à sa femme de toucher les cheveux de Dua sans que cette dernière ne se rende compte. Voyant à quel point la main de Shahat était vraiment très douce, Dua commence déjà à rêver. De plus, elle dit des choses aussi dans son sommeil qui lui rappellent énormément sa mère. Voyant tout ça, Neil dit à sa femme que c'était une preuve concrète que Dua tient à elle. Puisque Dua n'avait pas passé l'audition, Neil avait arrangé le coup avec un des responsables pour donner à Dua une deuxième chance. De plus, Neil compte malgré tout aussi à faire tout son possible pour faire danser Dua avec sa mère. Impressionné, Shahat verse des larmes de joie et s'endorme aussi dans les bras de son mari. Les responsables de l'académie de danse se préparent à donner une bonne leçon à Shahat sur le fait qu'elle s'était emportée sur sa mère de cette façon. Elle n'avait pas besoin de connaître toute l'histoire pour en juger. Rien qu'en voyant la réaction de Shahat, les responsables étaient remontés contre elle aussi. De plus, Ghazala avait œuvré pour que Dua ait le cœur brisé. Dans le cas contraire, elle ne va pas pouvoir l'enlever à Shahat. Pour soutenir Ghazala, les responsables de l'académie de danse menacent de ne pas choisir Dua et sa mère dans leur cours de danse. Et ça, peu importe leur performance. Frustrée, Dua est restée figée dans un coin et commence à blâmer sa mère dans son dos. Quant à Ghazala, elle quitte tout de suite les lieux puisque son travail est déjà fait. Shahat, elle, n'arrive toujours pas à voir Neil à l'académie. Alors, elle décide de l'appeler pour savoir où il est. En appelant Neil, on se rend compte que ce dernier était déjà chez lui. De plus, il dit à Shahat que c'était plutôt elle qui va le remplacer pour danser avec Dua. Inquiète, Shahat dit à son mari que Dua ne va pas la choisir. Puisqu'il avait un plan pour ça, Neil demande à sa femme de lui faire confiance. Sans perdre de temps, Shahat part voir Dua afin de se préparer. Arrivé, Shahat trouve sa fille complètement sombrée sur une chaise. Pour éviter que les responsables sachent qu'elle est sa fille, Dua demande à Dr Shahat de la ramener à la maison. Parce que, si les responsables la voient avec elle, elles vont biffer son nom. Choqué, Shahat n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi Dua ne voulait plus s'inscrire au cours de danse. Embarrassée, Dua décide de rentrer seule à la maison puisque sa mère reste à lui casser la tête avec ses paroles. Arrivée à la maison, Shahat poursuit Dua pour lui demander des explications. Neil, lui, était vraiment très choqué de voir Shahat et Dua à la maison au moment même de son audition. De plus, Neil pense même que Dua n'a pas été admis. En questionnant sa fille, Dua commence à s'acharner sur Shahat sur le fait qu'elle est responsable si elle n'est pas admise au cours de danse. Puisqu'elle avait vu la dispute de Ghazala et Shahat, Dua explique toute l'histoire à son père. Coincé, Shahat était obligé d'exposer Ghazala à son tour afin que Dua sache la vérité sur elle. Mais, hélas, Dua refuse de croire que c'était Ghazala sur le déguisement de Bilori la sorcière. Étant une petite fille innocente,
Doua pense sincèrement que Ghazala l'aime trop pour la faire souffrir. Le lendemain matin, la famille se lève de très tôt pour accueillir la belle-sœur de Bopou à la maison. Arrivée, elle commence à faire des compliments à Shahat comme si c'était elle la future femme de Bopou. À l'arrivée de Naveli, la belle-sœur de Bopou lui donne entièrement sa bénédiction pour le mariage. De plus, elle trouve Naveli vraiment très belle. À la seconde qui suit, le frère de Bopou appelle sa femme au téléphone pour s'informer de la situation. Puisqu'il n'y avait pas de réseau à l'intérieur, elle sort dehors pour lui parler. Arrivée dehors, la belle-sœur de Bopou commence à faire les louanges de la famille et trouve que Bopou avait choisi une très belle femme pour se marier. Puisque c'était une famille respectée, la belle-sœur de Bopou approuve complètement la relation. Quand soudain, Ghazala arrive avec des vêtements de musulmans et l'offre à la belle-sœur de Bopou pour le mariage de Naveli. Choquée, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, Ghazala était obligée de lui dire qu'elle est la mère de Shahat. Et ce n'est pas tout. Elle dit aussi à la belle-sœur de Bopou que Shahat était musulman. C'est aussi pour ça qu'elle l'avait offert les vêtements pour le mariage. Étant une femme rancunière, la belle-sœur de Bopou recule tout de suite de Ghazala pour l'empêcher de la toucher puisqu'elle était musulman elle aussi. Pendant ce temps, la famille était dans le bonheur absolu puisque la famille de Bopou n'était pas contre le mariage. Sans perdre de temps, on donne des sucreries à Bopou pour faire manger à sa femme. Quand soudain, sa belle-sœur arrive et change d'avis sur le sujet à la dernière minute. Le pire, c'est que cela n'avait aucun rapport avec Naveli et Bopou qui vont se marier. Uniquement à cause de Shahat qui était une femme musulmane. À la seconde qui suit, toutes les belles paroles et les beaux commentaires sont partis en fumée. Puisque Shahat était musulman, elle n'était plus du tout une femme digne pour la belle-sœur de Bopou. Et c'était hors de question pour elle aussi de laisser Shahat participer au mariage de Bopou. Pour réfléchir une seconde fois, la belle-sœur de Bopou demande à ce que Shahat ne participe pas au mariage. Dans le cas contraire, le mariage de Bopou et Naveli ne vont pas avoir lieu. À la grande déception de la famille, en dépit de tout, Godambari reste à observer pour cette fois sans dire même pas un mot ou un chiffre. En colère, Nil commence à s'acharner sur la belle-sœur de Bopou d'avoir insulté sa femme. Parce que, elle l'avait vraiment très bien accueillie à la maison. Mais, elle avait changé d'avis rien qu'en sachant sa religion. Puisque c'était comme ça, Nil décide de stopper le mariage définitivement. Parce que, c'était hors de question de laisser quelqu'un d'autre lui dicter des règles dans sa propre maison. Quant à Naveli et Bopou, je vous laisse imaginer leur inquiétude. Parce que, cette conversation était devenue une dispute de religion au lieu de parler de leur mariage. Malgré le fait que Naveli partage la même religion que Bopou, la belle-sœur de ce dernier voit Shahat comme une menace. Pour ne pas faire un scandale, Shahat accepte de ne pas participer au mariage. Parce que, elle voulait de tout son cœur voir l'union de Bopou et Naveli. Mais, hélas, Nil ne voulait pas retourner sur sa décision. Le pire, c'est qu'il demande aussi à la belle-sœur de Bopou de quitter sa maison sur le champ. Nil explique aussi à Bopou le pourquoi il fait ça. Parce que, quand quelqu'un parle du mal de sa femme, c'est son devoir de la défendre. Sans perdre encore plus de temps, Nil montre la sortie à la belle-sœur de Bopou. Puisque c'était comme ça, elle attrape la main de ce dernier et s'en va avec lui. Et ça, malgré le fait que Bopou était vraiment très triste. Après le départ de Bopou et sa belle-sœur, Doua arrive en tenue de danseuse afin de passer son audition aujourd'hui. En même temps, Doua n'arrive pas à comprendre aussi le pourquoi Naveli était en train de pleurer. Quand soudain, Godambari commence à s'acharner sur Shahat et la rend responsable du malheur de sa fille. Parce que, elle rend Shahat responsable parce que à cause d'elle le mariage de Naveli et Bopou a été annulé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage ?